I know this isn't what you wanna hear, yeah. Bienvenue sur K-Pop Universe pour une nouvelle idol scandale, c'est parti. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo scandale, les deux que j'ai fait remontent déjà à 1 an déjà. Mais bref, passons à l'essentiel. Cette fois-ci j'aborderai avec vous les récentes polémiques liées à Rosé de Blackpink. J'espère que vous allez apprécier, bon visionnage. Rosé de Blackpink qualifiée d'ennuyeuse. C'est ce que beaucoup d'internautes avaient partagé sur les réseaux sociaux ces derniers temps. En effet, lorsque Blackpink a fait ses débuts en 2016, les filles sont devenues instantanément populaires grâce à leur charisme, leur prestance sur scène, leur visuel époustouflant et bien sûr leur talent. Mais les plus appréciées jusqu'en 2021 étaient Jennie, Lisa et Rosé. Cependant, tandis que les deux autres continuaient de grimper en flèche, de solidifier leur statut et gagner de plus en plus de popularité chaque mois, Rosé commençait à décliner et se solidifier de moins en moins. Les raisons pour lesquelles les fans ont commencé à perdre tout intérêt pour elle ont commencé progressivement à partir du Born Pink World Tour en 2022, Rosé prenait lentement du retard au niveau de sa popularité. En faisant leur performance, au fur et à mesure que la tournée avançait, il devenait évident que Rosé ne faisait plus autant d'efforts que les autres membres pour divertir le public. Bien évidemment, elle exécutait parfaitement les chorégraphies et ne manquait jamais de professionnalisme, mais ses performances manquaient d'enthousiasme par rapport aux autres. Lisa avait quelque chose de nouveau à offrir à chaque fois qu'elle montait sur scène, que ce soit de la pole dance, à plusieurs chorégraphies différentes et même des changements de paroles parfois pour sa performance à Coachella. Jisoo est passé de la reprise de chansons de Camila Cabello à sa propre chanson Flower, puis a rajouté au live On Me pour leur concert encore. Jennie a proposé une nouvelle chanson intitulée You and Me, qu'elle a ensuite réorganisée avec un break dance électrisant et un rap explicite pour sa version Coachella et a aussi fait ressortir son ancien single solo pour leur encore tour. Mais Rosé elle n'a joué que sa chanson Hard to Love sans chorégraphie, ensuite la version a changé d'Inkigayo de On the Ground et plus tard un extrait de Gone, qu'elle a interprété en étant juste assise devant l'écran qui montrait des nuages sombres. Il fallait avouer que malgré le fait que les autres membres ont été soumises à des critiques concernant leur présumée paresse, elles n'ont pas vraiment été qualifiées de répétitives ou d'ennuyeuses car elles apportaient à chaque fois quelque chose de nouveau pour plaire aux fans, même si c'était de nouvelles tenues. 2. Les tenues de scène. Là encore Rosé avait déçu ses fans. Elle portait rarement quelque chose de nouveau et restait souvent collée au même style de vêtements à chaque concert. Et même lorsqu'elle portait quelque chose de nouveau, on aurait presque dit qu'elle se tenait aux options sûres plutôt que de faire des efforts et de choisir quelque chose de plus flatteur, contrairement aux autres membres qui avaient de nouveaux looks préparés pour chaque concert. Surtout Jennie qui a préparé une nouvelle tenue de scène pour ses prestations solo. Évidemment, Rosé gardait toujours une belle apparence et changeait quelquefois de look, mais malheureusement c'était rare. La raison pour laquelle les attentes des fans concernant Rosé étaient aussi élevées n'était pas seulement le fait qu'elle soit membre de Blackpink, mais parce que lors de leur tournée précédente Blackpink in Your Area, elle avait un look extrêmement emblématique associé à des coiffures qui lui allaient super bien plus que ce qu'elle met ces derniers temps. 3. Les tenues de Rosé en dehors de la scène. Hélas, son style ennuyeux avait également transcendé sa vie hors service et sa mode. Habituellement, Rosé avait toujours attiré l'attention pendant les Fashion Weeks et était même qualifiée de l'humaine de Yves Saint Laurent, en raison de la façon dont elle représentait le personnage audacieux et élégant de la marque. Mais de nos jours, on la voyait porter de longues robes informes qui ne mettaient pas trop en valeur sa beauté et qui ressemblaient beaucoup plus à des vêtements de grande-mère. Sans oublier le fait qu'elle faisait souvent référence à la tentative paresseuse de rendre ses tenues intéressantes à l'aide des lunettes de soleil, qui ne lui rendaient pas trop le bon résultat espéré. Mais même si beaucoup d'entre vous diront que c'était la marque qui était en tort, rappelez-vous que même aux aéroports et dans son style vestimentaire de tous les jours, ce ne sont que très peu de belles mais simples pièces qu'elle portait avant, mais récemment ses looks étaient assez fades et informes et lui faisaient ressembler à une personne banale et tout à fait ordinaire si l'on ne la connaissait pas. Mais bien sûr, chacune des membres a son style unique et propre à elle. Lisa elle a un style tomboy et aime les tenues la plupart du temps noires et audacieuses, ainsi que des vêtements amples et confortables. Jennie a un style plutôt élégant féminin mais avec une nuance tomboy. Jisoo quant à elle, opte généralement pour un style extrêmement chic et féminin. L'attitude de Rosé qui agace ses fans. En tant que musicienne principale du groupe, les fans l'admirent beaucoup pour sa voix angélique qui lui a valu le surnom de Golden Voice de la Corée du Sud. Cependant, son silence avait beaucoup agacé les fans.
tellement que certains fans laissaient même des commentaires frustrés sur ses publications Instagram. Ils disaient que Rosé était le vrai problème, que YG ne l'avait jamais été, car tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit la première à sortir de la musique et à gâter les fans avec beaucoup de chansons. Cependant, son échec à sortir quoi que ce soit au début de cette année avait fait perdre patience aux fans. Ils l'ont également critiquée pour avoir excité les fans avec le teaser d'une chanson qu'elle a sortie le jour de son anniversaire, laissant croire à tout le monde qu'elle la sortirait bientôt. Les fans avaient commenté « Ce n'est rien de surprenant, elle a toujours été lente ». À ce stade, elle ignore ses fans. Nous ne voulons pas soutenir une influenceuse, nous sommes là pour la musique. Il serait préférable qu'elle annonce simplement sa retraite. D'autres fans la défendaient quand même, estimant qu'elle était une vraie musicienne qui travaillait dur sur sa musique et attendait peut-être que les autres membres de Blackpink terminent leur promotion avant de se lancer. 4. Rosé critiquée même après avoir fait son comeback. Lors de la récente sortie de sa chanson Apartment en partenariat avec Bruno Mars, beaucoup ont été émerveillés par la musique, mais d'autres l'ont également critiquée. D'après ceux qui n'avaient pas apprécié, la chanson en question était trop addictive et incitait à adopter une mauvaise habitude vu que dans la chanson il était mentionné le fait de transformer son appartement en une boîte de nuit, de boire de l'alcool, de fumer et de faire la fête jusqu'au petit matin. Avant de terminer la vidéo, j'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas une athée de Rosé. C'est une artiste que j'aime beaucoup car elle a une voix magnifique et harmonieuse qui fait que je me sens bien à chaque fois que je l'écoute. Perso, j'ai vraiment aimé sa nouvelle chanson Apartment. Même à l'heure actuelle où je monte cette vidéo, je suis en train d'écouter cette dernière. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant et la partageant s'il vous plaît. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine.